se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Nîmes. Avec une actualité sportive excitante, la CAN à Nîmes va reprendre du service dans quelques jours, après le franc succès de sa première édition en 2021. Cette année, plusieurs nouveautés sont à l'ordre du jour pour garantir des conditions encore plus propices à son bon déroulement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir les organisateurs de cet événement, Moursi Jarou et Sanou Samir, qui va nous parler du principe de la CAN des quartiers, de l'organisation et des changements prévus pour cette édition. Moursi, Samir, bienvenue sur Radio Nîmes. Bonjour Yann, je m'appelle Sanoun Saïd Samir, je suis né à Nîmes, un vrai Nîmois et voilà, je suis à fond dans le foot. Je suis coach des U11 à Nîmes Athlétique Pissevin Val-de-Gour et les U19. Moi c'est Moussine Jarou, 36 ans, habitant de Pissevin depuis 36 ans. Pareil, éducateur, moi je suis au Mas de Meng avec les U12 et je suis aussi avec Nîmes Lassalien en 16 ans. Et pouvez-vous nous rappeler le principe de la CAN des quartiers pour ceux qui ne connaissent pas cet événement ? C'est un tournoi un peu qui se passe au quartier, qui réunit pas mal de communautés, pas mal de pays. Même s'il n'y a pas beaucoup de représentants africains, parce qu'à Nîmes, il n'y en a pas beaucoup, contrairement à tout ce qui est Paris, Marseille ou autre. Et du coup, on essaye de faire avec ce qu'on peut. Combien d'équipes participent à cette compétition cette année ? Et comment les équipes se préparent-elles à cette compétition ? Pour l'instant, il y en a 12. Normalement, il y en a 12. Parce qu'il y en a qui sont un peu désistés. À la base, il devait en avoir 16. Après, il y en a qui n'ont pas voulu participer. Là, on est tombé à 12. Et nous, les équipes, on les fait. C'est pas nous qui fait les équipes. C'est chacun de son côté fait son équipe. À part Samir. Samir aussi, il s'occupe de l'équipe de l'Algérie. Par rapport aux équipes, comment se passent les sélections des joueurs et comment vous gérez les entraînements avant la CAN ? À la base, c'est tous des joueurs de foot. Et on les sélectionne, on se fait un petit entraînement entre nous comme une genre de détection. Et après, les meilleurs sont sélectionnés et après on fait un groupe. Et dès qu'on a fait ce groupe, après l'équipe est complète. Et aussi, je voulais juste... on fait la CAN aussi parce que le centre de il y a des centres de formation qui ne prennent pas de jeunes. Et des grands clubs qui les prennent pas les jeunes du quartier. Alors du coup, nous, on fait cette CAN et on espère que, parce qu'il y a beaucoup de recruteurs qui viennent et tout, et grâce à ça, on a eu beaucoup de joueurs qui rendre visibles certains joueurs qui ne pouvaient pas être visibles avant ça. Voilà, des joueurs qui sont des qualités et qu'on ne leur donne pas leur chance. On sait qu'en 2021, l'édition a eu beaucoup de succès. Et quels sont, selon vous, les éléments qui ont contribué à ce succès-là ? Franchement, le succès, on ne pensait même pas, nous, à ça. Nous, à la base, on a fait ça comme ça. C'est lancé comme ça. C'était en plein mois de Ramadan. On a vu des jeunes jouer au foot. C'était en pleine période du Covid, en plus. On n'avait pas le droit au rassemblement et tout. Ça s'est fait à la va-vite comme ça et ça a pris direct, en fait. Ça a pris direct. C'était sur les coups de tête. Les étaient présents et ils sont venus. C'est ça, ils sont venus passer devant. Ils ont vu que c'était familial et que c'était des jeunes du quartier qui jouaient. Et ça a pris d'un coup après. Et maintenant, en 2024, comment vous êtes organisé pour gérer un tel événement d'une telle envergure ? Je pense que pour de la sécurité, vous allez mettre des sécurités en place. Pour les spectateurs et même pour les équipes, vous organisez comment ? Ouais, la sécurité, on est obligé de la mettre. De toute façon, c'est avec ce qui s'est passé par rapport à la deuxième édition. Même malgré qu'il y avait de la sécurité, là, on est obligé de renforcer. Et la compétition, vous la gérez seul ou la ville de Nîmes vous aide ? Non, on est seul. Ouais, vous avez zéro partenaire cette année, zéro. Financé ou quoi ? Ouais, cette année, zéro. Et principaux points de rendez-vous pour les fans de sport et de football, afin de regarder les matchs, ils se trouvent où ? Pour l'instant que Marseille-Rouvière, des fois Saint-Césaire aussi, les stades les plus proches du quartier en fait. Pour les matchs, vous êtes organisé avec les clubs autour pour ne pas gêner leur préparation d'entraînement ou vous avez pris les stades au moment de vos matchs ? Vous avez réservé les stades ? Là, la saison est finie. Du coup, au mois de juin, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de match. Le stade il est ouvert à tout le monde en fait. On profite qu'il est ouvert à tout le monde pour venir faire nos matchs en fait, sans gêner en fait. Avez-vous des dates clés à nous partager comme le match d'ouverture et la finale ? On a le match d'ouverture. Après, ça va dépendre des équipes, c'est ça. Ça commence le 10, ça c'est sûr. Quand ça va se finir, ça peut se finir au bout d'une semaine comme au bout de 15 jours. Pouvez-vous nous parler des moments forts des éditions précédentes de cette compétition, comme la finale ou le match d'ouverture, un moment particulièrement qui vous a touché ? Franchement, les moments forts qu'on a eus,
En fait, ça a regroupé tout le quartier et ça, en fait, c'est comme une fête, en fait. Et ça fait vous trouvez que cet événement fait du bien au quartier de se retrouver tous derrière un ballon à jouer au foot et à supporter l'équipe de ses origines ou l'équipe de ses camarades? Effectivement, parce que en fait, c'est quoi qui nous réunit? C'est le foot, le sport. Et quand il y a le sport, on voit pas la couleur de peau ou quoi que ce soit. On joue et tout le monde est solidaire. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de joueurs ou d'équipes qui ont su se démarquer lors des années précédentes et qui ont explosé par la suite grâce à votre compétition? On va dire l'Algérie parce qu'il y a des joueurs qui sont sortis. Un joueur comme Amedine il est parti jouer en D algérienne. Il y a aussi des joueurs, la première édition, Maron Khalil aussi, qui était avec l'Algérie, qui a signé cette année pro à Nîmes. Le sauveur de Nîmes. Et après, il y a eu aussi Amin Zbaï, qui est actuellement à Grenoble. En Ligue 2, c'est ça? Il est en Ligue 2. Il a fait que la première édition. La deuxième édition, il n'avait pas le droit parce qu'il avait déjà signé. Ouais, et après, des joueurs comme Pierre qui était avec la Guinée, Danaï Auxerre, Ousmane qui était avec la Guinée. Donc votre compétition révèle un peu les pépites nîmoises. Il y avait du niveau, franchement. Il y avait vraiment du niveau. Et cette année, on peut s'attendre à pareil avec des joueurs qui vont sortir du lot. Oui, il y aura du niveau. Peut-être les joueurs qu'on a cités ne seront pas là parce qu'ils sont bloqués par leur club aussi. C'est un peu normal. Mais il y aura quand même du niveau. Il y a toujours des joueurs exceptionnels dans le quartier. Alors moi, j'avais une question par rapport à l'évolution de la compétition. Comment vous la voyez dans les années à venir? Est-ce que vous avez d'autres idées, de plus grandes ambitions, de plus grands projets? Nous, on fait avec les moyens du bord. On est père, on a une famille, Mohsin et moi. On essaie de faire au mieux, sans aide. C'est juste des connaissances, des collègues qui viennent nous aider. Des fois, il y a des associations Humanime qui nous avaient aidés à la saison 2. On fait avec les moyens du bord et on essaie que ça se passe au mieux à chaque fois. Est-ce que dans un avenir proche, on aura l'occasion de regarder les matchs en direct sur les plateformes comme YouTube ou Twitch pour ceux qui ne peuvent pas être présents? Puis on en avait parlé il y a 2 jours, je crois. C'est ça, on en avait parlé sur 2 jours que ça serait bien que les matchs soient diffusés sur... c'est ça, voilà, c'est ça. Et comme je l'ai expliqué, c'est que nous, on n'est pas dans ça, en fait. Soit moi ou Samir, on n'est pas dans... On ne connaît pas, nous, ça. Nous, on est sur le terrain, en fait, nous. En plus, on a reçu des messages des gens du Nord qui nous disaient comment on fait pour regarder le match, pour suivre la Tunisie ou un truc comme ça. C'était un Tunisien qui m'avait posé la question. Est-ce que ça passe en live pour pouvoir regarder le match? Et moi, en live sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Et nous, on ne s'y connaît pas, en fait. On ne va pas se mentir, on ne s'y connaît pas. Et c'est pour ça qu'il y a Yacine qui est là à côté, que lui s'y connaît mieux que nous parce qu'il a fait des choses comme ça et qui m'avait proposé une idée et tout. Et on est en train de voir ça et tout. On va revenir là-dessus pour la fin. Grâce à l'édition précédente, il y a eu des joueurs qui ont eu l'occasion de monter à Paris. Vous pouvez nous en dire plus? On nous a contactés. C'est une association qui s'appelle Humanité Soccer, qui est sur Paris. En fait, chaque année, ils organisent des tournois avec des vainqueurs de Coupe du Monde des quartiers, Cannes, Ligue des Champions, bref. Et ils nous ont contactés pour ramener le vainqueur, en fait, l'équipe gagnante du tournoi. Qui était le Maroc. Donc, la première édition. Mais vu que ça, nous, on partait pour la deuxième édition, le tournoi, il ne s'est pas fini. Du coup, on n'avait pas de gagnant. Alors, c'était où on prenait le gagnant de la première édition, qui était le Maroc, ou on faisait autre chose. Et on a basculé sur autre chose. On a dit on va prendre entre guillemets les meilleurs joueurs du tournoi, les 10. Ça a fait un mélange un peu de tout. Et on est monté à Paris. Ça a fait une équipe nîmoise. Ouais, ça fait une grosse équipe nîmoise. On a même abusé, je crois. On était... Et du coup, lors de ce tournoi, vous avez fini gagnant à Paris et vous avez ramené la coupe à la maison. Franchement, ça s'est régalé. On est parti en Afrique du Sud. Ouais. Tellement on est parti là-bas. Ça, franchement, c'était beau qu'on finisse sur ça parce qu'on était tellement dégoûtés comment ça s'est fini. Et le fait qu'on est monté, ça nous a redonné un peu le sourire en fait. Le fait qu'on est parti représenter la ville de Nîmes. Ouais. En plus, on nous a choqués un peu là-bas. Ouais. C'est le mec qui nous l'a dit. Il nous a dit en 10 ans qu'ils ont fait ce tournoi. Ils n'avaient jamais vu une équipe aussi belle qu'on a montée. Au moins, cette équipe nîmoise a pu briller à Paris. Oh, on n'avait perdu aucun match, on avait tout gagné. Et quel dernier message aimeriez-vous adresser à nos auditeurs
qu'ils soient potentiellement participants, spectateurs ou simplement curieux d'en savoir plus sur la CAN de Nîmes. Qui viennent la voir directement. Ouais, 10 joueurs, rendez-vous à Marcel Rouvière. Tout va bien se passer. Premier match, ça va durer 19h. Ouais, ils peuvent même venir à 17h s'ils veulent, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci aux deux organisateurs de la CAN de nous avoir donné cet entretien exclusif. Et nous retrouvons en direct Bilal qui est parti interroger les passants dans le quartier de Pissevin. Radio Nîmes, Arriva 100, 92.2. Nous voilà en direct de Pissevin au stade Marcel Rouvière et dans le centre du quartier pour interroger les passants, les habitants pour leur demander leur avis sur la CAN de Nîmes, un concours de football qui rassemble les jeunes des quartiers populaires nîmois et qui représente des pays d'Afrique en compétition qui commencera le 10 juin. Trouvez-vous que cette CAN est une bonne action pour le quartier ? Moi je trouve que c'est bien, c'est une bonne idée de faire la CAN à Nîmes. En vrai c'est un bon événement parce que ça réunit plein de monde. Parce que ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. Donc je pense que c'est une très très bonne initiative de la part des organisateurs et qu'il devrait y avoir plus d'événements comme ceci, mais que ce soit dans le foot ou que ce soit dans un autre sport ou bien dans la musique. Heureusement qu'il y a ça fait énormément d'activités, ça fait plaisir pour le quartier, ça fait sortir tout le monde, les parents, les jeunes, les enfants. Ça réunit tout le quartier en fait, c'est convivial. Ça va rassembler les générations et ils vont se découvrir entre eux. Il y en a certains qui découvriront un sport. Il y en a d'autres en venant à Marcel Rouvière, ils découvriront qu'il y a aussi des cours de tennis, qu'il y a des cours de basket, qu'on peut faire de l'athlétisme, qu'en fait dans un quartier il n'y a pas que la boxe et le foot. Donc ça peut être très intéressant. Moi je suis un passionné de foot. Et du coup, voir les jeunes et tout jouer, ça fait plaisir. Ça les fait sortir un peu de leur environnement normal. Connaissez-vous les jeunes qui sont à l'initiative de ce projet ? Moi, je suis originaire du quartier, donc les organisateurs sont des proches à moi, les joueurs sont des proches à moi, donc naturellement, je suis cet événement. Ah ouais, je le connais très bien, c'est des amis que je connais très bien. Et il joue au tennis, c'est un ami que je connais, il y a longtemps que je le connais, il habitait dans mon bâtiment. Allez-vous voir un match de la CAN ? J'espère que vous viendrez voir. Même moi, je ramène mes enfants, je ramène tout le monde. Ma mère, elle y va, il y a tout le monde qui va. Mais si, j'y vais moi, ouais, j'y vais moi.